Bonjour mesdames et messieurs, je suis votre présentatrice Kenza Sekat. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet ayant reçu le plus de votes. Il s'agit des communes et EPCI dans notre beau pays qu'est la France. Et nous avons des invités très spéciaux pour en parler. Avant de vous les présenter, il serait bon de définir le sujet à ceux qui ne le connaissent pas. Une commune est une circonscription territoriale pouvant correspondre à une ville, à un bourg avec ses villages et hameaux ou à un groupe de villages. Elles sont aujourd'hui près de 36 000. Quant aux EPCI, ou établissements publics de coopération intercommunale, sont des regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. Donc la question de la semaine est: comment évoluent les communes en France? Alors accueillons le professeur Sefrioui. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Alors professeur, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Doit se doter d'un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. C'est à ce dernier de l'établir. Il doit par exemple fixer les règles d'organisation du débat sur les orientations générales du budget de l'exercice et sur les enseignements pluriannuels envisagés. Les communes de moins de 3500 habitants sont libres d'établir ou pas un tel règlement qui, dans les faits, peut s'avérer très utile pour un fonctionnement apaisé du conseil municipal. Avec la carte communale, la commune a le pouvoir de délivrer des permis et autorisations d'occuper le sol et permet le droit de préemption urbain. De plus, leur regroupement est de plus en plus important. En effet, dans ce document, on assiste à une forte augmentation des regroupements de communes. 12% en 1993 à 91% en 2009, ce qui entraîne par la suite la baisse du nombre de ces dernières. Elles se regroupent par une loi, les arrêtés préfecturaux. Elles se regroupent pour agrandir leur superficie, augmenter le nombre d'habitants et de décider et organiser ensemble des services, des aménagements et des équipements destinés aux habitants et aux entreprises. Je finis sur le point d'une forte inégalité sur le nombre d'habitants. On remarque que le nombre d'habitants n'est pas négligeable car on constate de grandes inégalités à ce niveau. En premier lieu, on compte 239 habitants dans la plus petite commune et en second lieu, 82 000 habitants pour la plus grande commune. Avec cet écart considérable, on assiste ainsi à plusieurs types de PCI. Les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. On peut aussi ajouter que les communes peuvent imposer aux habitants plusieurs types d'impôts. Donc, plus il y a d'habitants, plus la commune prélèvera d'argent. Merci. Bien, il est temps d'accueillir notre deuxième invité, le professeur Hamza. Bonjour professeur. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire qui puisse compléter les paroles du professeur Sefrioui? Eh bien, tout d'abord, une définition plus poussée des EPCI serait la bienvenue. Les EPCI, tout en étant des groupements de collectivités territoriales, restent des établissements publics. Ils sont donc régis, en tant que tels, par un principe général de spécialité, qui ne leur donne compétence que pour les domaines et les matières que la loi leur attribue, ou pour ceux qui leur sont délégués par les communes membres. Leur politique, alors, c'est l'instauration dans chaque département d'une commission départementale de la coopération intercommunale. Depuis la loi de 2010, cette commission est composée à 40% de représentants des communes du département, à 40% de représentants des EPCI, à 5% de représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, à 10% de représentants du conseil départemental et enfin à 5% de représentants du conseil régional dans la circonscription départementale. Pour finir, on peut terminer sur le point des différents EPCI. En effet, il existe plusieurs types d'EPCI, mais il y en a à fiscalité propre et d'autres sans. Ceux avec fiscalité propre sont les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles.
ils disposent du droit de prélever des impôts sur les habitants, comme par exemple les taxes de revenus ou bien les taxes d'habitation, et encore. Il y a aussi donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux sans fiscalité propre. Alors, c'est le syndicat intercommunal à vocation unique et le syndicat intercommunal à vocation multiple, où leurs ressources proviennent essentiellement des cotisations versées par les communes membres. Merci, professeur. Bien, il est temps d'accueillir notre dernier invité, le professeur Belriti. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Pourriez-vous nous parler de la présence de communes aux EPCI? Bien sûr. Tout d'abord, il faut savoir que ce sont les SCOT qui décident de l'union des communes. Un SCOT, ou schéma de cohérence territoriale, est un document de planification et d'urbanisme qui définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire donné et pour le long terme. Le SCOT se doit d'assurer la cohérence des politiques publiques d'urbanisme. C'est un document qui définit l'équilibre entre les choix de protection et les options de développement. Il abordera notamment les thèmes de l'habitat, du développement économique, touristique, commercial, des déplacements, de la préservation de l'agriculture, des paysages, des corridors biologiques, etc. Mais certaines fusions passent mal, comme celle de Villefranche d'Albigeois et Albin dans le Tarn. Mais de nombreuses fusions sont les résultats de consensus pour construire des intercommunalités plus fortes, comme en Ille et Vilaine entre Vitré et la Guerche de Bretagne. Heureusement, pour régler certains problèmes entre communes, le syndicat est là. Il est créé pour une durée déterminée, ou sans limitation de durée, ou pour une opération déterminée. Les œuvres au service du syndicat doivent présenter un intérêt pour toutes les communes qui le constituent. On le rencontre souvent dans les domaines de la production et distribution d'eau, de l'électrification, de la gestion scolaire, du ramassage scolaire, de l'assainissement ou de la gestion des ordures ménagères. Un syndicat intercommunal peut être à vocation unique, SIVU, donc illimité à une œuvre ou un service d'intérêt intercommunal, à vocation multiple, SIVOM, et comprenant plusieurs vocations, à la carte, si une commune peut adhérer pour une partie seulement des compétences du syndicat. Merci beaucoup, professeur Belriti. Bien, je pense que nous pouvons conclure ce sujet, mesdames et messieurs. Le regroupement de communes permet ainsi d'élargir les territoires, de les unir afin qu'elles puissent coopérer dans le cadre d'une meilleure vie pour les habitants, ainsi qu'un meilleur entretien de ce nouveau territoire, plus grand et plus important. Certes, des communes le sont plus que d'autres par leur nombre d'habitants, car ceux à fiscalité propre prélèvent plus d'argent. Mais cela n'empêchera pas les autres sans fiscalité propre d'améliorer leur vie de tous les jours. Donc, les communes évoluent en EPCI à l'échelle départementale. Merci d'avoir suivi notre émission et à la semaine prochaine pour un tout nouveau sujet que vous aurez choisi.